Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est la grève aujourd'hui pour les professeurs, les parents d'élèves et les enfants à Arras et aux alentours dans le Pas-de-Calais. Derrière moi, vous pouvez voir tout le monde qui chante et qui lutte à la direction départementale de l'éducation nationale donc, du Pas-de-Calais. Ils luttent notamment contre les fermetures de classes, les conditions de travail difficiles pour les professeurs et surtout donc, des classes plus surpeuplées pour les enfants. Ils disent avoir peur pour l'avenir des enfants et de leurs enfants. Reportage. À la rentrée prochaine, notre académie subira encore à elle seule 30% des suppressions de postes décidées au niveau national. 59 concerneront le Pas-de-Calais. Cela entraînera de nouveau 147 fermetures de classes pour seulement 10 ouvertures. C'est inacceptable! Bravo! L'intersyndicale sont reçus par l'inspecteur d'académie en audience pour entendre l'opposition ferme des personnels, des parents des élèves et des élus du Pas-de-Calais par rapport à ce projet de carte scolaire qui va encore une fois dégrader les conditions d'apprentissage des élèves dans un des départements les plus pauvres de France, là où on a le plus d'éducation prioritaire et le plus d'élèves qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. C'est inadmissible et on va le dire aux Dazen tout de suite. Bonjour! Pourquoi vous dites une classe en moins, des échecs en plus? Alors nous avons de plus en plus d'élèves en difficulté. Si on les met dans des classes à double niveau, ça va devenir de plus en plus compliqué de gérer leurs difficultés. On se sent de plus en plus seul dans nos classes. On a de plus en plus de dossiers MDPH en cours dans nos classes. Et on veut nous fermer notre classe. C'est pas possible, on peut pas laisser faire. Vous êtes professeur, enseignant? Professeur enseignante, oui. Est-ce que vous vous sentez entendu quand vous dites nous sur le terrain, ce qu'on vit, c'est pas du tout ce que vous voulez faire? Malheureusement non. On ne se sent pas soutenu par la hiérarchie. Je pense que nos dirigeants ne savent pas ce que c'est d'être dans une classe, de gérer des enfants en difficulté, d'être à 25, 26 dans certaines classes, c'est pas possible. C'est pas possible et on ne nous comprend pas, non. Il vient d'être reçu par l'IA du Pas-de-Calais. Nous avons été écoutés. On verra si nous avons été entendus. Nous avons été écoutés. Maintenant, je pense que nous ne serons pas satisfaits des réponses qui seront apportées vendredi. Parce que ça n'ira jamais assez loin, parce que les fermetures de postes sont beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'elles devraient être. Nous n'avons que 10 ouvertures définitives dans le département. Une proposition de 147 fermetures. On a obtenu que des situations soient revues. Ça, c'est clair et c'est la lutte intersyndicale qui l'a permis. Maintenant, on attend vendredi, on verra bien. Parce que là, c'est combien de classes qui sont menacées de fermeture dans le Pas-de-Calais? 147. 147, c'est énorme, alors que le département ne doit rendre, entre guillemets, parce que c'est déjà trop, que 59 postes. On ferme 147 classes. Le choix délibéré de l'inspection académique du Pas-de-Calais, c'est d'enlever des moyens pour les élèves, c'est de dégrader les conditions de travail, c'est de fermer des classes dans des écoles où les cours doubles se multiplieront, où le nombre d'élèves par classe augmentera. Tout ça pour des choses qui nous restent encore opaques et qui ne nous semblent pas aller dans le bon sens. Non, fermeture des classes. Voilà, on n'est pas d'accord. Vous avez peur pour l'avenir de vos enfants? Bah oui, j'ai déjà des enfants qui sont en difficulté, qui sont en IM Pro, l'IME, et là j'ai mon garçon qui est en école Céline Rouquier, qui a beaucoup de difficultés. On a monté des dossiers MDPH, et pour pas qu'il va en IM Pro, on lui a fait sauter une classe, on refait passer une année en grande section maternelle pour qu'il puisse s'en sortir. Vous avez l'impression que vous abandonnez un peu là dans ces fermetures de classes? On nous abandonne beaucoup, et je trouve que c'est énorme. On n'est pas d'accord. Voilà. Bon, même pour elle, même pour les petits, c'est pas évident. T'es à l'école? Oui.
Bonjour, est-ce que vous m'expliquez pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Contre la fermeture que l'on juge très injustifiée dans notre école maternelle située dans les quartiers ouest d'Arras. Il y a 2 fermetures dans le même quartier et à titre personnel aussi parce que c'est moi qui vais partir. Et parce que je souhaite de tout cœur aussi continuer à pouvoir m'investir dans cette école. Vous êtes professeur? Oui, je suis professeur. Et donc, du coup, vous allez partir? Oui, bien sûr, c'est fermeture de classe, dernière arrivée, première partie. Je suis directrice de l'école maternelle Rouquier. Et il y a encore 5 mois, il y a eu une création de dispositif au niveau de l'école. On a eu une création de classe pour accueillir les tout-petits, pour justement répondre aux besoins du terrain. On est vraiment dans un quartier impacté. Et 5 mois après, on nous supprime une classe alors que les effectifs pour l'année prochaine sont quasiment similaires. Et au niveau de la baisse démographique, on nous parle de baisse démographique, mais au niveau du quartier ouest, le quartier ouest n'est pas concerné par des baisses démographiques. Alors voilà, on a un gros sentiment d'injustice et d'incompréhension. Et pourquoi vous dites que ça sacrifie des enfants de supprimer des classes? Parce qu'obligatoirement, les conditions de travail seront plus compliquées, avec des effectifs plus surchargés, notamment chez tout petits moyens. Voilà, donc pour nous, c'est plus compliqué après de travailler et de prendre réellement en compte la difficulté des enfants. Surtout à cet âge-là? Surtout à cet âge-là et surtout dans notre quartier où on a beaucoup d'enfants allophones, d'enfants en situation de handicap, d'enfants voilà, dans des situations de précarité. Vous continuez la manifestation jusque devant l'école? Oui, bien sûr, on lâche rien. La classe, elle est en danger, oui. Vous soutenez la grève? Vous étiez à la manifestation? Ouais, on y était. Vous venez soutenir la grève? Bah oui, quand même. Vous avez peur pour vos enfants? Plus forcément pour le mien, parce que le mien va aller en IME. Mais voilà, l'école a fait beaucoup de choses pour Ellie, donc je pense que c'est un minimum quand même de soutenir un peu les maîtresses et puis même les enfants en général, quoi. Déjà, c'est des quartiers qui ne sont pas super au top, mais bon, c'est vrai que le personnel enseignant est vraiment super bien, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soutienne pas, quoi. Vendredi, on a installé des panneaux, on a fait on s'est mobilisé avec des parents. Voilà. Ouais, on a fait des pétitions sur Internet, pétitions à l'écrit, parce que tout le monde n'a pas Internet, tout le monde ne sait pas comment ça marche. On a fait des pancartes, puis on discute avec les parents, et les parents ne sont pas d'accord non plus, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'on est ciblés, nous. Vous continuerez la mobilisation? Oui. On ne lâche pas rien. On ne va pas lâcher. Voilà. Monsieur le Turc, écoutez-nous s'il vous plaît, aidez-nous. On a fait une pétition, je l'ai mis sous plastique, comme ça les parents ils arrivent. Et puis ils signent la pétition, j'ai laissé le crayon et tout. Voilà. On a quand même eu beaucoup de signatures quand même. Ça avance tout doucement, mais ça va. Et, oui, les parents soutiennent de toute façon. Oui, les parents ils comprennent pas pourquoi on est ciblés nous par rapport à ça, parce qu'ils disent démographique, il n'y a rien de démographique. On a toujours beaucoup d'enfants qui sont inscrits. Et puis comme je vous ai dit, il y a 2 ans, on a fusionné avec Suzanne Lacor qui était juste là-bas. Et on a récupéré les enfants de Suzanne Lacor parce qu'ils avaient dit qu'on voulait faire un pôle éducatif comme à Val-de-Scarpe. Et ils nous avaient dit aussi que ça n'allait pas entraîner de fermeture de classe par rapport à ça. Et puis en fait, 2 ans après, on se retrouve avec sur la sellette, fermeture de classe peut-être. Est-ce que vous vous sentez entendu par les politiques quand vous faites des manifestations, quand vous le dites, c'est pas possible? Pour le moment, non, parce qu'on pensait avoir peut-être l'équipe du maire ou de la mairie, quelqu'un de la mairie pour représenter un peu à la manifestation. On a vu tout le monde, pourtant on a quand même essayé de lancer des petits mots sur les réseaux sociaux. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un représentant, mais pas du tout. On est un peu déçus sur ce côté-là. Ouais. On est un peu déçus qu'on n'a pas eu de représentant de la mairie avec nous soutenir et tout. Pourtant, le maire, il soutient bien l'éducation de nos enfants. Donc c'est pour ça qu'on est un peu... On ne sait pas pourquoi. Et en général, est-ce que vous vous sentez entendu par les politiques français? Pas vraiment. En étant dans un petit patelin à Arras ou dans le Pas-de-Calais, pas spécialement.